Oui, monsieur. Quel est votre problème? Chef, j'ai un locataire qui me dérange énormément. Ok. Major, Chef. allons-y rapidement avant de venir faire ce pourquoi je vous attendais. Chef, c'est une mission très facile, je peux gérer seul. Major, allons-y. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, se débrouille comme un chef et se retrouve face aux situations compliquées. Chef combo, chef combo, chef combo, chef combo, chef combo, chef combo. Je joue au service. Chef combo, chef combo, chef combo. Je joue vaillant. Chef combo, chef combo, chef combo. Prêt à tout. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. Prêt pour vous servir, c'est moi. Chef combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef combo. Bonjour la mère. Bonjour ma fille. Ma, depuis qu'on t'a parlé, depuis qu'on s'est plaint pour les nouveaux locataires que ça vient ici là, vous n'avez pas fait un truc. Ça n'est même pas tes pics, vous n'avez même pas vous dérange. Pourquoi? Je ne vous comprends pas. C'est un locataire comme vous, non? Donc je vais aller demander à quelqu'un s'il fait la sorcellerie. Ma, c'est ta devoir. C'est ta devoir de pouvoir regarder tout ça. L'autre locataire là vient ici là. Elle se plaint, elle est bavarde. Jusqu'à elle est partie, vous n'avez rien fait. Je ne te comprends pas ma fille. Quelqu'un vient te dire qu'il a les couches de nuit. Donc tu vas aller demander à un autre locataire s'il lui fait les couches de nuit toute la nuit. On est tellement fatigué. Depuis qu'elle est venue, on a vidé les toilettes 2 fois. Les cafards avec les souris partout dans les maisons, on ne peut pas dormir dans les nuits. L'autre jour, l'autre voisine, elle confond les cafards avec le bunga dans le banana malassé. L'autre voisin, même avant même qu'elle est partie, chaque nuit on les couche jusqu'à qu'elle a commencé à dormir avec la préservative. Ma fille, on est fatigué. Je ne veux pas mourir bête. Vous faites comment pour confondre le cafard au bunga dans la banane malassée? On confond, ma. Quand tu vois le cafard avec le bunga, ce n'est pas les mêmes couleurs. Si tu mets dans le banane, tu tournes avec le sauce là, on ne peut pas confondre. Je comprends maintenant. Assia, ma fille. Assia, non, de help. Mais je ne peux plus supporter. Comme maintenant, l'autre locataire est parti là. Maintenant, comme c'est moi qui ai réussi à devenir son nouvelle famille, je suis fatiguée. Même toi, l'ancienne, ma fille. Moi, que ça me laisse aussi. Ça ne me laisse pas. Tu connais ce que je supporte la nuit. Si de toute façon le père a fait les couches de nuit à quelqu'un la nuit et qu'il fait ça dans le vrai vie, ça veut dire que c'est un vrai fort aux fesses. Je vais remettre les clés. Ma fille, s'il te plaît, patiente un peu. Le temps pour mon mari et moi de trouver une solution. Non, il ne peut pas me supporter. Comme tu me vois, je viens ici là, non, ma. J'ai déménagé tout mon bagage. J'ai vidé tout. Je suis fatiguée. Je viens seulement te remettre le clé. Et pour que comme tu me dois, comme j'ai encore 3 mois de loyer que ça a resté chez toi là, tu me donnes 2 mois, tu restes avec 1 mois. C'est tout ce qu'il va te dire. Je prends l'argent où pour te donner. On t'a dit qu'on prend l'argent garder à la maison. C'est pour rembourser les dettes qu'on a contractées pour construire la maison. Et c'est mon dette. Ce n'est pas mon dette. Ça ne me regarde pas, ma. Tu me ramènes mon argent, moi j'ai pas. Je suis fatiguée. C'est ton sorcier, c'est ton maison, c'est toi qui ça l'a mis le locataire ici là. Tu restes avec lui, tu me donnes mon argent, moi j'ai pas. Je n'ai pas moi d'argent à rembourser à quelqu'un. Soit tu finis tes 3 mois avant de partir. Ok. Tu sais quoi? Mon vie c'est trop important. Mon vie ce n'est rien par rapport à la maison. C'est mieux que tu aies l'argent, mieux tu restes avec. Prends ton clé. J'aime mon vie. Kameni! Kameni! C'est quoi? Pourquoi tu m'appelles au singulier? Ah, madame mon épouse, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Quand la fin du mois arrive, quand j'ai un peu d'argent comme ça, tu m'appelles pas mes petits noms. Bébé, chez, mon lapin. Mais quand je suis foiré comme maintenant là, tu m'appelles Kameni ou le père de Junior. Méfie-toi, hein? Et ça change quoi? Je suis pas toujours ton épouse. Pardon, laisse ça. Quel est ton problème? Je fais quoi avec la clé?
C'est notre locataire qui vient de partir. Elle vient même de me laisser ces 3 mois de loyer à cause du locataire que tu as mis dans la cité. Kamini, je ne veux pas avoir les problèmes avec toi. Va le chasser maintenant. Sauf si tu veux me faire mes cotisations. J'ai dit, hein, il les chasse comme ça, celui le bailleur. Et les gens qui partent là, celui qui les avait mis dans cette mini-cité. Ah, la mini-cité de qui? On dit qu'il pratique la sorcellerie. Hey. Et tu veux m'envoyer où comme ça? Je vais t'envoyer où, hein? Tu n'es pas un homme. Je suis un homme, mais je suis en fer. Va remplir tes devoirs. Ok, j'ai compris. Je vais prendre mes responsabilités. Fais-moi confiance. Je vais le foutre dehors. Tu vas voir. Confiance, baby. Je vais le secouer. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient, se débrouille comme un chef et se retrouve face aux situations compliquées. Bonjour Mélène, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va. Si le major Sikati passe par ici, dis-lui que j'ai demandé qu'il me retrouve au commissariat le plus tôt possible. J'ai compris. Je vois que même aujourd'hui, tu vas refuser ma bière. Viens t'asseoir, tu bois rapidement une avant de partir. Non, merci, c'est gentil. Tu sais, il est strictement interdit aux hommes en tenue de boire dans un bar. C'est même puni par la loi. Et tous ceux que je vois tous les jours dans les bars boire jusqu'à bagarrer, on les punit. Ils méritent normalement des sanctions. Mais comme nous sommes dans un pays de tolérance, on va faire comment? Pardon, n'oublie pas de passer mon message au major. Je n'y manquerai pas. S'il fallait sanctionner dans ce pays, c'est que mon ami chef Gombo paye les sanctions tous les jours. Bon appétit, mon cher mari. Merci, chérie. Ça, c'est le plus meilleur des petits déjeuners qui n'a jamais existé. Le réchauffé. Ah bon, chérie? Oui. Pas les histoires de hamburgers, shawarma, croissants. Qu'on mange après, plus tard, ça nous donne l'AVC. Les incidences rénales, les arrêts cardiaques. Maman, est-ce que tu sais que la mauvaise alimentation fait partie des causes de mortalité dans notre pays? Vraiment? Et que dis-tu des accidents de circulation sur nos routes? Oui, parce que les accidents de circulation font partie en majeure partie des causes de mortalité dans notre pays. D'une part, tu as raison. Parce que le ministère des Transports nous dit qu'on a eu 963 morts dans 2107 cas d'accident en 2022. Oui. Et ça a coûté 200 milliards à l'État de notre pays. 200 milliards. Et tu sais aussi que bon, quand les gens là donnent leurs chiffres, acceptent seulement parce que les vrais chiffres sont... Chérie, finalement cet argent a servi à quoi? En tout cas, laissons ça tomber. Chérie, dis-moi, quelles sont les véritables causes des accidents de circulation dans notre pays? Et à qui revient la responsabilité? Il y a à l'état vieillissant de nos routes. Oui, à l'état de nos routes. Et aussi à la maladresse de certains chauffeurs qui conduisent mal. Comment ça? Attends, chérie, nos routes que tu vois là sont vieillissantes de plus de 40 ans. Plein de nids d'éléphants. D'ailleurs, c'est même les mouroirs pour nos populations. De l'autre côté, tu as des chauffeurs mal formés, mal payés. Pas des patrons d'agences de transport qui conduisent mal. Mais ils passent que devant vous dans les postes de contrôle là, non? Devant quoi, hein? Attends. Tu appelles quoi poste de contrôle? Aujourd'hui, on n'a plus de postes de contrôle. Ce sont des postes de péage. Et j'oubliais même. Il y a aussi la visite technique.
tu vas te rendre compte que la majorité de nos visites techniques, on ne fait pas, on achète. Oui, ici chez nous, on ne fait pas une visite technique, on achète une visite technique. Et vos responsables sont au courant? Donc tu penses que nous, on prend la gamme à manger seul? On donne pour eux, chacun a sa part. Eh mon Dieu, on loue le pays, c'est finalement à qui? Mon Dieu. Alors là, tout est à refaire dans ce pays. Pardon. Laisse-moi finir mon petit déjeuner. Bon appétit. Monsieur Koucha. Monsieur Koucha. Hey, chut. Bonjour, monsieur le bailleur. Mon jour n'est pas bon. Je suis là pour savoir pourquoi mes locataires ne font que partir sans cesse. Même ce matin, une autre vient de partir. Hey, il partait où? Qui les a chassés? Hein? Tu ne sais pas, hein? Là n'est pas le problème. Ce que je voudrais maintenant là. Pardon. Libère ma maison. Donc si je libère cette maison, tu dois habiter? Tu peux habiter? Je n'habite pas, pourquoi? Ce n'est pas une maison que j'ai conçue avec mon argent. Ah. C'est ta maison, je ne refuse pas. Mais quand je vis quelque part, c'est pour 10 ans au moins, hein? Je dis, hein, voici ce que je voudrais qu'on fasse, s'il te plaît. Je voudrais te donner un préavis, même pour 1 mois, non, 2 mois. Comme ça, tu libères ma maison. Même les arriérés de loyer que tu avais là, tu pars avec ça tranquillement. On est sans problème. Attention, j'ai comme impression que tu ne comprends rien. Moi, je vis ici avec mes esprits. Et nous en avons comme ça pour 10 ans. Hein? Est-ce que tu m'écoutes même bien? Écoute-moi très bien. Quand je construisais cette maison avec cette municité, tes esprits n'étaient pas là. Pardon seulement. Libère ma maison. Mes esprits vont te saluer. Oui, mes esprits vont te saluer. Venta pousse. Vituna. Je vais maintenant. Pucha Simbale. Hey! Je suis désormais propriétaire de cette cité pendant 10 ans. C'est moi. Prête pour vous servir? C'est moi. Bonjour monsieur, je vous sers quoi? Une cagée bien fraîche. Seigneur, un locataire comme ça vient prendre ma municité. Il veut confisquer ça. Ce n'est pas possible. Même si je dois me déplacer pour aller à Babouantou pour résoudre ce problème, hein, je jure, il ne peut pas. Monsieur, vous avez un problème. C'est plus qu'un problème, madame. Figurez-vous, un monsieur est venu pour louer ma maison. Je ne sais même pas quel malchance j'ai accepté alors que ma femme était contre. Comme vous n'aimez pas écouter vos femmes là, que se passe-t-il au juste? Il n'avait même que 2 mois de loyer et j'ai accepté. Ouais. Je ne sais pas. Depuis qu'il est entré, hein, il ne paye plus le loyer. Et c'est comme ça que mes locataires ne font que partir 1 à 1. L'accusant de sorcellerie, de pratique de sorcellerie. Ah bon? Ce qui est pire dans tout ça, c'est que ce matin, je suis allé le supplier de libérer la maison. Que je lui ai accordé même 2 mois de préavis en le laissant partir avec les arriérés de loyer. Il m'a seulement menacé avec les incantations. Et vous avez fait comment? Vous à ma place, madame, que feriez-vous? Je fuis d'abord. C'est ce que j'ai fait, c'est pourquoi je suis ici. Merde. Et que comptez-vous faire? Moi, à votre place, je porte plainte. Porter plainte? On porte plainte pour pratique de sorcellerie? Je vais expliquer ça comment. Je suis sorcier. Et qui? Cela se fait. Ces pratiques sont condamnées par la loi.
Attendez, mon ami Major va venir ici et il va gérer votre problème. Seigneur, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as envoyé vers cette dame. Merci, je l'attends seulement. Bonjour monsieur. Hey, bonjour madame. S'il vous plaît, le studio à louer, c'est de quel côté? Non, c'est à l'intérieur. Hein. Si ça ne vous dérange pas, on peut aller vous visiter. Ok, allons-y. Maman, venez. C'est à l'intérieur. Tiens, le voilà. Ah. Bonjour Mélène. Comment tu vas? Bonjour monsieur. Bonjour chef. Voilà, chef Gombo. Major, ce monsieur a des problèmes très sérieux. Lequel? Chef, j'ai un locataire qui depuis un certain moment me dérange énormément. Attends. Tu paies régulièrement ton bail? Parce que je vous connais. C'est vous qui passez le temps à construire des maisons à titre commercial et vous ne reversez pas la quote-part de l'État. Mais quand vous avez des problèmes avec vos locataires, vous venez chercher les fonctionnaires d'État pour gérer. C'est ça? Chef, je paye régulièrement mon bail. Je suis en règle. Là, ça tombe bien. Mélène, c'est moi une bière, je coupe à la trompette, je m'en vais gérer son problème. Mylène, tu lui donnes une bière et tu lui gardes encore 2 bières. Ça, c'est un petit problème. Donc, les problèmes bailleurs-locataires chez moi, je gère ça comme un coup de balai. Ça passe comme ça. Tu vas voir. Je vais gérer ça d'un coup de... Alors, tu vas mieux m'expliquer ce qui s'est passé. Je vais gérer ça, donc ne te dérange même pas, je vais gérer. Je pense qu'on peut partir. Hé chef, le major Seka m'a chargé de vous dire aujourd'hui d'être là plus tôt et de ne pas perdre le temps. Allons-y d'abord. J'arrive. Déposé. Quelle heure est-il, major? Chef, j'ai perdu la notion du temps. Je vous ai demandé de venir très tôt, non? Vous avez passé l'information à qui, chef? À Mylène. Ah, justement, depuis que je n'ai pas vu Mylène. Et je suis sur une affaire qui me torture le cerveau. Donc, chef, permettez-moi d'aller régler ça, je reviens. Attendez un peu, major. Revenez là. Qui est ce monsieur qui nous longe depuis là? C'est qui ça? Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Oh, monsieur, venez là. Qui? Moi? Oui, vous. C'est de celui-ci que vous parlez, chef. Effectivement. Ah, on est ensemble. C'est sur son affaire que je suis. Oui, monsieur. Quel est votre problème? Chef, j'ai un locataire qui me dérange énormément. Ok. Major, chef. Allons-y rapidement avant de venir faire ce pourquoi je vous attendais. Chef, c'est une mission très facile. Je peux gérer seul. Major, allons-y. À vos ordres, chef. Madame, ça vous a plu? Oui, j'ai aimé. Voilà. Je ne suis pas cher. Hein? 15 000 seulement. Tu m'avances 3 mois. 15 000. Oui. Papa, pardon. S'il te plaît, garde-moi ça. Je reviens. Pardon seulement. T'inquiète, t'inquiète. Ok. Madame, attendez un peu. Chef, le voilà. Chef, prenons-le avant qu'il n'entre dans son temple. Parce que si l'Angélie reçoit, on est mort.
Monsieur, ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation. Oh, oh. Vous connaissez ça, monsieur? C'est, hein? Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour pratique de sorcellerie, usurpation des biens. Donc, vous avez le droit de garder le silence. Sinon, tout ce que vous allez dire sera retourné contre vous. Vous avez également le droit d'avoir un avocat. Et si vous n'en avez pas, le ministère public va vous donner le plus crétin des avocats. Wonderful. Depuis quand la loi juge la sorcellerie? Hein? Surtout que vous ne pouvez pas prouver. Vous pouvez prouver? Vous vous trompez, monsieur. Sachez que la loi, en son article 251, punit d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 5 000 à 100 000 francs. Celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie, divination susceptibles de troubler l'ordre ou la tranquillité publique, ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la fortune d'autrui, même sous forme de rétribution. Donc sachez, monsieur, que vous avez le devoir et l'obligation de coopérer. Merde! Ouais, chef, je reconnais. Ne dit-on pas souvent qu'une faute avouée et à moitié pardonnée? Bon, chef, on peut gérer, non? Donc, tu reconnais, hein? Oh Seigneur, tu vas seulement partir de ma maison. Bah, tu as combien? Major! Chef. Monsieur, sachez que ce que vous faites là, c'est une tentative de corruption. Et ça va encore empirer votre cas. Major! Chef! Amenez-le! Viens ici. Ouais. Viens ici. Ouais. Tu veux corrompre mon chef? Merde. Tu veux nous corrompre? Avance là-bas. Ok. Ouais. Viens comme ça. Viens comme ça. Merci mon Dieu. Eh, il va partir de cette maison. Seigneur. Je ne te comprends pas. Quelqu'un vient me dire qu'il fait les couches de nuit. Donc je vais aller demander à un autre locataire si c'est lui, s'il lui fait les couches de nuit. Oh, quoi? Je ne te comprends pas, ma fille. Quelqu'un vient te dire qu'il a les couches de nuit. Donc tu vas aller demander à un autre locataire pourquoi il lui fait les couches de nuit. Pourquoi il couche avec elle? Je ne te comprends pas, ma fille. Quelqu'un vient te dire qu'il a les couches de nuit. Donc tu vas aller demander à un autre locataire s'il lui fait les couches de nuit. Ma, on est fatigué. C'est ta devoir. C'est ton sorcier, c'est ton locataire. Depuis qu'elle vient, on est vidage la toilette 2 fois. Les souris avec les cafards partout dans les nuits, on ne dort pas. On est fatigué. L'autre jour, j'ai confondu les cafards, c'est ce qu'il veut dire, moi, bien l'autre locataire. Mais est-ce que tu sais que Et que dis-tu des accidents de circulation sur nos routes? Oui, parce que même les... Chérie, dis-moi, quelles sont les vraies causes d'accidents de circulation? Pardon.